L'hypnose, les voyages astrales, les médiums, la méditation, le contact avec les morts, ça vous intrigue? Eh bien, le tel quel d'aujourd'hui sera combler votre curiosité en vous présentant le Salon du Papillon Bleu, ici à Masquinongé. Une tonne d'exposants seront ici pour le bien de votre corps et votre âme. Alors, je vous dis, suivez-nous et ouvrez votre esprit. Aujourd'hui, nous avons avec nous plus de 45 exposants, dont des thérapeutes médiums, des conférenciers, des auteurs, des artistes peintres, des musiciens, des professionnels de tarot et bien plus encore. Mais il est tout naturel de débuter nos rencontres avec Madame Carole Hubert, qui est bien connue en tant que professionnelle de tarot, mais aussi en étant l'organisatrice du Salon du Papillon Bleu. Que présente le Salon du Papillon Bleu? Premièrement, c'est le deuxième Salon du Papillon Bleu cette année. J'en ai fait un l'an dernier, et puis il était plus petit, puis là maintenant il est rendu plus gros. Alors le Papillon Bleu prend son envol et puis il va loin, 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 puis je suis très fière de cet événement-là. On a une cinquantaine d'exposants qui offrent des services tels que des médiums et clairvoyants. Ça peut être des huiles essentielles, des pierres, bols de cristal, des bols tibétains. Il y a aussi des thérapeutes en soins énergétiques. Il n'y a pas de religion dans ça. C'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est l'amour universel. Donc, les gens, ils viennent ici se recueillir. Ils viennent voir les conférences. On a des conférences les 2 journées. On a Alexandre Aubry, que vous connaissez bien, qui vient faire une conférence le samedi et le dimanche. On a Marilyn Coulombe, elle parle aux anges, elle parle aux personnes décédées. Il y a plusieurs conférenciers pendant la fin de semaine. J'ai des gens, des exposants qui partent de Magog, Gatineau, un peu partout, de Sainte-Julie. C'est des gens qui viennent ici. Écoute, ils viennent ici passer 2 jours, là. C'est le dodo, puis le manger et tout. Fait que faut vraiment qu'ils soient passionnés, hein. C'est la lumière, c'est de l'amour, tout simplement. Toujours au niveau du cœur, Maude. Tu sais, quand on est au niveau du cœur, là, on rayonne, on est bien dans notre peau. Et maintenant, voici un invité au salon que vous connaissez bien par sa présence sur les ondes de Télé-Cogeco. Je vous présente l'animateur de l'émission Votre Horoscope avec Aubry et compagnie et l'invité d'honneur du Salon du Papillon Bleu, Monsieur Alexandre Aubry. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle aujourd'hui au Salon du Papillon Bleu? Mon rôle, tout simplement, c'est un peu de représenter le salon avec Carole. Alors, et ça m'a fait plaisir aussi d'en parler sur tous les médias avec lesquels je participe occasionnellement ou même quotidiennement par moment. On sait que vous êtes conférencier au courant du salon. De quoi parle votre conférence? Justement, c'est une conférence pour une fois qu'on ne me demande pas de faire de prédictions. J'ai eu libre arbitre sur les sujets à aborder. Évidemment, je vais en aborder une de mes conférences, sera sur les compatibilités entre les signes, puisque j'ai un livre à ce sujet. Les gens vont pouvoir au moins repartir avec un document entre les mains. Mais mon autre conférence, j'ai décidé tout simplement de parler de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? D'où elle vient? À quoi elle sert? Comment ça fonctionne? Bon, tout le monde a entendu parler de leurs signes, ont vu ça, écouté mon horoscope, vu mon livre, ils voient leurs signes, ils voient qu'est-ce que ça donne. Mais ça vient d'où? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Comment ça marche? Mais je suis là pour l'expliquer le plus clairement possible. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel? C'est à la fois simple et complexe. Disons, ma mère, tout le monde l'a vu ici sur les ondes de TV Cogeco, qui est avec moi à l'émission en général. Et elle m'a tout appris, évidemment. Je suis né là-dedans. Alors, c'est comme si je devais faire ce métier-là. Je m'en suis simplement rendu compte vers l'âge de 32-33 ans. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, « Maman, veux-tu m'apprendre l'astrologie? » Sa réponse, il était temps. Et ça, c'est arrivé il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, je me suis mis à l'étudier vraiment en profondeur, la mécanique, etc. Je connaissais, d'intuition un petit peu tous les signes, comment ça fonctionnait, les planètes, etc. Et c'est ça, là, ma mère a simplement raffiné la technique. Elle m'a expliqué comment on fait le tout. Comment on écrit, comment on parle à la télé aussi, comment on parle à la radio. Et puis, elle m'a expliqué aussi comment écrire, évidemment. Alors,
Voilà, tout ça est né il y a 10 ans précisément. Et voilà, il y a... Grâce au Salon du Papillon Bleu, la Fondation Prévention Suicide Les Deux-Rives pourra se mériter énormément de dons. À chaque inscription, 50 sous seront remis directement à la Fondation. Et pour nous en parler davantage, allons rejoindre Madame Hélène Roy. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la Fondation Prévention Suicide Les Deux-Rives fait ici au Salon Papillon Bleu? On a répondu à l'invitation de Mme Carole Hubert, donc qui souhaitait contribuer à la Fondation en donnant un montant de chaque inscription au salon. Et on lui a offert de venir tenir un kiosque, parce qu'en effet, tout ce qui est spirituel, ben ça répond aussi à la promotion de la vie. Et bon, on parle, quand on se promène, on entend beaucoup parler de suicide, donc de médiums qui parlent aux suicidés. Et c'était quelque chose qui nous interpellait aussi. On trouvait ça important, donc d'être sur place pour donner peut-être l'autre version des choses et pour pouvoir aider des personnes qui peuvent penser au suicide, qui peuvent être en détresse et qui peuvent venir justement chercher des réponses dans ce type de salon-là. Qu'est-ce que vous offrez exactement? Est-ce que vous offrez certains services? Bien, c'est un kiosque du centre. C'est aussi un kiosque de notre fondation. Donc, j'ai mon coordonnateur aux activités de financement, M. Guy-Paul Magny, qui est avec moi aujourd'hui. Donc, pour offrir différents objets promotionnels de la fondation. Donc, on fait la vente de ces objets-là pour financer le Centre Prévention Suicide. Moi, je suis là comme directrice. Je suis intervenante aussi. Donc, on trouve toujours important d'avoir un intervenant sur place qui est justement, qui lui peut plus parler des services, puis écouter des confidences. Donc, on distribue nos petites cartes pour la vie aussi, qui dit quoi faire et ne quoi pas faire. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai parlé au moins une bonne dizaine de personnes. Là, j'ai pu les sensibiliser à la cause, les aider, les référer. Donc, on aime toujours ça, être sur le terrain puis jaser avec les gens. On aide les gens au niveau des phénomènes paranormaux. On les accompagne au niveau de quand ils vivent des choses dans leur maison. Nous téléphone, on les accompagne sur plusieurs plans, sur plusieurs sphères de la vie. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de ce que vous faites là, une fois entré dans la maison? On commence par faire une pré-enquête. On évalue la situation du client. Soit on discute avec eux de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on travaille le côté psychologique au niveau de l'accompagnement du deuil, au niveau de la relation d'aide. On travaille aussi au niveau du côté médiumnique aussi. On a 2 médiums dans l'équipe qui travaillent au côté spirituel, mettons tout ce qui est ressenti au niveau des entités et tout ça. On utilise aussi le matériel technique, soit tout ce qui est appareils comme dans certaines émissions à la télé américaine, pour pouvoir déterminer s'il y a des entités à la maison. On utilise ce qu'on appelle un codeur, c'est un lecteur de champs électromagnétiques. Cet appareil-là, on l'utilise souvent dans un but de pouvoir détecter des champs électromagnétiques. On peut retrouver aussi les gens qui vivent des phénomènes, ils ont peur de ce qui se passe à la maison, ils se forment des scénarios, puis dans le fond, ça amplifie un petit peu plus la situation. Mais comme ça, nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir les aider, à pouvoir les supporter là-dedans, puis pouvoir, dans le fond, leur aider une certaine sécurité. Si quelques activités vous ont charmé ou encore si vous avez développé votre intérêt pour purifier votre âme, je vous invite à visiter la boutique du Papillon Bleu ou encore prendre rendez-vous avec un des exposants. Merci d'avoir été avec nous. C'était Maude H. Richard au Salon du Papillon Bleu.